Karim Belgassem, expert en géopolitique. Karim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, au-delà de ce qui est convenu jusque-là, en ce qui concerne cette séquestration et emprisonnement du président vénézuélien par les États-Unis d'Amérique, quels sont les autres aspects du droit international violés par Washington jusque-là ? Alors il y en a beaucoup, c'est incontestablement une violation de droit international, puisque son usage a été réécrit par M. Trump depuis 2025. M. Trump se conforme uniquement à la doctrine Monroe, il agit dans sa zone d'intérêt du Groenland au Venezuela en passant par le Mexique. C'est le temps des canonnières qui est revenu. Rappelons que M. Trump a bombardé en 2025 le Nigeria, la Somalie, la Syrie, l'Iran, le Yémen. Et donc depuis le début de son second mandat, la notion de droit international a perdu sa portée normative et opérationnelle et elle est davantage remplacée par une logique de rapport de force où la puissance et la transaction dictent les règles. L'exception sécuritaire ou dans le cas du Venezuela, le narcotrafic, ça sert simplement à justifier la violation du droit international comme réponse légitime à la concurrence géopolitique. Et nous le savons, les institutions internationales se retrouvent dégradées. Le Conseil de sécurité de l'ONU est de plus en plus instrumentalisé pour valider des positions géopolitiques plutôt que pour arbitrer selon le droit, les tribunaux et les traités, qui, eux, perdent de leur légitimité lorsque les acteurs majeurs appliquent les règles de façon sélective. Donc, concrètement, cette dérive normalise l'impunité en faisant de l'usage de la force un levier de négociation et en encourageant d'autres acteurs à imiter ces méthodes. Le principe d'autodétermination est redéfini au gré d'intérêts stratégiques et d'accords transactionnels, tandis que l'affaiblissement des normes internationales alimente davantage une course aux sphères d'influence entre grandes puissances, augmentant l'instabilité régionale. Et j'ajouterais, on l'a vu que M. Netanyahou a été condamné par la Cour pénale internationale, mais il peut se déplacer comme il veut. Donc ça confirme tout ce qui s'est passé en l'an 2025, à savoir un deux poids deux mesures et puis une hégémonie américaine qui affirme de plus en plus son identité. Maintenant, la question qui se pose, c'est à qui le tour ? Qui sera la prochaine victime, que ce soit en Amérique du Sud ou principalement au Proche-Orient ? À votre avis, quel est l'impact de ce développement sur l'état des relations internationales à l'avenir et du multilatéralisme comme principe fondateur de la Charte des Nations Unies ? Écoutez, bien malin qui pourra le dire, mais 2026 voit la confirmation et l'enterrement du droit international. Donc c'est un mauvais signal qu'envoie M. Trump pour les autres puissances. Alors on peut parler de la Chine ou d'autres puissances plus ou moins importantes. Et les Européens, tant bien que mal, se réfugient toujours derrière le droit et certains principes. Mais les pays du Sud global ont rappelé à maintes reprises ainsi que certains pays des BRICS, aux pays occidentaux, que vous ne dominez plus le monde et que vous avez l'indignation sélective. On va pas reparler, si on va reparler une nouvelle fois de ce qui se passe à Gaza. Donc, ce sont des mauvais signaux qui vont inciter, par exemple, M. Netanyahou à poursuivre son génocide et tous les actes odieux qu'il est en train de produire. Donc, ça va confirmer une instabilité qui va aller crescendo. Alors, jusqu'où on n'en a aucune idée, mais on a l'impression que les plaques tectoniques du globe bougent, et M. Trump encourage une certaine instabilité. Et jusqu'où ira-t-il ? Je pense qu'il ne se fixe aucune limite, puisqu'il est vraiment dans le rapport de force et la loi du plus fort. Et c'est pour ça que je vous disais précédemment que le droit international semble définitivement enterré. Très bien. Le Conseil de sécurité se réunit demain lundi. À quoi pouvons-nous peut-être nous attendre comme décision ? Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Nous aurons évidemment des indignations poliment affirmées. Certaines seront sincères, mais il ne va pas en ressortir grand-chose, puisque la Chine et la Russie sont préoccupées par plusieurs choses. La Russie est préoccupée par le conflit avec l'Ukraine, et quelque part, ce qu'a fait M. Trump hier
confirme précisément ce que M. Poutine a fait en Ukraine, et je ne vois pas pourquoi et comment le processus de paix en Ukraine va pouvoir se régler très rapidement. Donc on risque d'assister à une indignation générale, ça c'est certain, mais qu'est-ce qui va en advenir après? Ce qui nous préoccupe, c'est plutôt l'avenir du Venezuela. Combien de temps la vice-présidente va pouvoir être en place, et quid également du prix Nobel de la paix, Madame Machado, qui, je le rappelle, a des liens étroits avec les États-Unis et surtout avec Monsieur Benjamin Netanyahou, puisque l'objectif de Monsieur Trump, c'est d'installer un régime libéral au Venezuela, davantage affilié à Israël, comme l'est également l'Argentine. Son but, c'est de tuer définitivement le socialisme, et tous les pays comme la Colombie, d'ailleurs, qui peut être le prochain sur la liste, qui ont dénoncé les génocides commis à Gaza. Donc, attendons de voir ce qui va se passer aussi pour la suite au Venezuela. Karim Belgassem, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Vous étiez avec nous en direct depuis Lyon. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour tous ces détails. Merci, bonne soirée.